Euh, C'était une rencontre sur un nouveau projet que l'Institut mondial sur la croissance verte veut lancer dans la région de Saint-Louis, particulièrement dans le département d'Agana, en collaboration avec la République de Corée. Bien évidemment, en collaboration également avec des services techniques de l'État tels que la SAED. Donc, c'est un projet extrêmement important parce que ça porte sur l'agriculture, qui est une des politiques phares de l'État du Sénégal pour l'atteinte de certains objectifs de sécurité et de suffisance alimentaire. Et nous savons que pour atteindre cet objectif de souveraineté et de suffisance alimentaire, il nous faut augmenter considérablement les volumes de production dans toutes les filières. Et cette ambition d'augmentation des volumes de production dans ces filières, malheureusement, se heurte à un défi majeur qui est la prise en compte de la dimension environnementale dans tous les processus de production. Cette prise en compte de la dimension environnementale, elle est essentielle parce qu'elle nous permet d'une part de protéger les ressources, penser aux générations futures, donc protéger la terre, surtout les terres arables, protéger également l'eau qui se raréfie donc de plus en plus pour permettre un peu aux générations futures de pouvoir en disposer dans l'avenir. Et d'autre part, ça permet donc de s'adapter aux effets du changement climatique qui compromettent l'atteinte donc de certains objectifs en termes de rendement à cause donc de la raréfaction de l'eau, mais aussi de la baisse de la pluviométrie, mais également à cause de la perte donc, de terres arables. Donc tous ces phénomènes font qu'il nous faut de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques culturelles permettant de renforcer la résilience des communautés donc, face au changement climatique dans les activités donc, de l'agriculture. C'est dans ce sens que GDDI, l'Institut mondial pour la croissance verte, a pensé à mettre en place donc, ce nouveau projet, un projet sur l'agriculture qui se veut intelligente face au changement climatique, mais aussi un projet dont l'un des objectifs est de renforcer donc, la résilience des communautés, la résilience donc, des producteurs donc, face aux effets du changement climatique et augmenter par la même occasion donc, leur rendement ainsi que leur profit. Donc, c'était un peu l'objectif donc, de ce nouveau projet qui est lancé aujourd'hui dans la région de Saint-Louis. L'Institut mondial de la croissance verte vient en appui en tant que partenaire stratégique pour l'État du Sénégal. Et l'objectif principal de ce projet, c'est que face au changement climatique, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des baissements de rendement, il y a une nécessité de création d'emplois et aussi l'intégration de la technologie et aussi l'aspect genre. Et ce projet a été développé dans la vallée inclusivement avec tous les partenaires, le gouvernement et aussi les producteurs, en tenant compte les gisements du développement dans la région. L'objectif principal de ce projet, en partenariat avec le gouvernement du Corée, accompagné aussi ici aujourd'hui par les représentants de l'ambassadeur de Corée au Sénégal. Le projet a été financé par le ministère de l'Agriculture de Corée en totalité de 3,58 millions de dollars durant 3 ans dans la vallée. Nous tenons à accompagner le renforcement des capacités et aussi la création d'emplois, mais aussi en collaboration avec des institutions comme ISRA, COPIA, Beta World et des partenaires stratégiques pour mettre en œuvre ce projet et les partenaires de recherche. Donc aujourd'hui, les changements climatiques font face et il y a un grave impact dans la vallée et en espérant à travers ce projet à apporter de l'impact et aussi à adresser les points communs, c'est adresser le changement climatique, mais aussi le PSE, mais notamment le PSE vert qui a été mis en place il y a quelques mois. Merci. Bon, nos attentes se situent donc à plusieurs niveaux. D'abord au niveau donc, de nos stations de pompage, où il y a un programme important donc, pour améliorer le côté énergétique. Parce que comme vous savez, dans le compte d'exploitation aujourd'hui des agriculteurs, l'énergie, c'est presque 30 à 40% des charges. Et ici, aujourd'hui, nous avons un programme important avec le GJI pour la solarisation donc, de nos stations de pompage. Bon, ça va participer
à réduire de manière très drastique donc les charges. Et ce qui fait que donc on va améliorer la productivité aujourd'hui donc du riz pour rendre notre riz beaucoup plus compétitif. Ça, je pense que c'est important. C'est l'un des volets donc, de ce programme. Le deuxième volet donc, porte sur aussi l'efficience de l'énergie aussi au niveau de nos rizeries. Comme vous savez, toutes les rizeries qui sont installées aussi au niveau de la vallée utilisent de l'énergie électrique. Et ça aussi, c'est un facteur important qui renchérit donc aujourd'hui le coût du riz blanc donc, au niveau des consommateurs. Si on arrive effectivement aussi à utiliser le solaire, je pense que ça va permettre aussi d'avoir donc un riz beaucoup plus compétitif et avoir un riz beaucoup plus accessible, en tout cas pour les consommateurs sénégalais. Et ce projet qui vient donc d'être lancé donc, ce matin, tout à l'heure, donc, avec Michel le gouverneur de la région de Saint-Louis, porte aussi sur la productivité des cultures maraîchères, des cultures donc horticoles, qui sont aujourd'hui frappées quand même de plein fouet par les effets donc, des changements climatiques. Si on arrive effectivement sur de petites superficies à faire des cultures sous serre qui donc donnent des possibilités donc d'avoir donc des rendements beaucoup plus importants, multiplier les rendements par 2 ou par 3. Je pense que voilà, sur de petites superficies, on arrive donc à avoir des productions importantes. Ça va participer donc à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie de la souveraineté alimentaire. Korean government we have is fully supporting for GGI activity, including in agriculture sector also. And then in the Sangli, Korean government we are working more than 20 years from KOICA project, Africa Rice project is called in Kapasi project, and so recently we are planning to agricultural machinery supporting in Sangli area also. It is our government's the plan to in Sangli area. Yes, in the Korea government we have two pillars. One is a hardware, one is a software. Hardware must be worked in KOICA Center, KOICA project. The software is worked in COPIA or African Rice. So it means hardware is mainly focusing irrigations and land development. Software, we are mainly focusing for the new variety is adopted in your country, and we are teaching and education for capacity building for farmers. It's a software. Software will be covered in COPIA and capacity and Africa Rice. Your last reaction for finish? Yes. You are finished? Yes. Okay. GGI also, they have a planning for vegetable project also. The COPIA will have also work in vegetable project as like a potato. Then in the future, we are hope work together in GGI for the potato and rice project also. Okay. Thank you. Thank you.